Alors, bonjour. Le sujet de cette leçon de grammaire sera les verbes payer, pagare, et essayer, provare. On a parlé des vêtements, donc ces deux verbes sont de quelque façon liés aux vêtements, parce qu'on pour acheter des vêtements, on paye, et avant de les acheter, on les essaye pour voir s'ils vont bien sur nous. D'accord? Alors, première chose, on doit réviser les verbes qui terminent en ye, parce que tous les deux, payer et essayer, terminent en ye. Et tous les verbes en ye, si vous ne rappelez pas, changent le y en i devant les désinences muettes. On prend par exemple le verbe envoyer, inviare, et on avait j'envoie, tu envoies, il et l'on envoie, nous envoyons, vous envoyez, ils elles envoient. Attendez, voilà. Et elles envoient. Donc, vous voyez comme devant les désinences muettes, donc les premières trois personnes du singulier et la troisième du pluriel, le y de l'infinitif est transformé en i. Et ça vaut pour tous les verbes qui terminent en ye, comme par exemple tutoyer, cioè dare del tu, vous voyez, dare del voi, employer, impiegare, s'ennuyer, annoiarsi, nettoyer, pulire, appuyer, appoggiare, essuyer, asciugare. D'accord? Ça sont tous des verbes qui terminent par ye et qui se comportent comme on a vu envoyer. Ok? Donc, ils changent le y devant les désinences muettes et ils mettent une i. D'accord? Arrivons maintenant à payer et essayer. Donc, payer et essayer sont deux verbes qui terminent pas seulement en ye, mais en aye. Donc, avec un a devant le y. Et qu'est-ce qu'ils font ces verbes? Ces verbes peuvent conserver le y devant les désinences muettes et quand on les conjugue au futur simple. Voyons un peu ce que signifie ça. Alors, payer. Au présent, on voit qu'ils ont deux conjugaisons. Donc, devant les désinences muettes, ils peuvent soit conserver le y, comme ici, je paye, tu payes, il et l'on paye, il, elle paye. Mais ils peuvent aussi changer le y en i, comme le faisaient les verbes qui terminent en ye, comme envoyer, tutoyer, vous voyez, etc. Donc, on a là le choix. Donc, vous pouvez choisir de les conjuguer avec le y ou avec le i simple. D'accord? Donc, ça c'est le présent de payer. On pourrait dire je paie, tu paies, il et l'on paie, nous payons, vous payez, il, elle paie. Ou bien je paye, tu payes, il et l'on paye, nous payons, vous payez, il, elle paye. Essayer, j'essaie, tu essaies, il et l'on essaie, nous essayons, vous essayez, il, elles essaient. Ou bien j'essaye, tu essayes, il et l'on essaye, nous essayons, vous essayez, il, elles essayent.
D'accord? Je vous ai conjugué les verbes aussi au passé composé, mais ça c'est plus régulier. On a une seule forme parce que vous savez que le participe passé se forme à partir de l'infinitif, donc pas de problème. J'ai payé, tu as payé, il, elle, on a payé, nous avons payé, vous avez payé, ils, elles ont payé. Essayer, j'ai essayé, tu as essayé, il, elle, on a essayé, nous avons essayé, vous avez essayé, ils, elles ont essayé. Et voilà le futur. Le futur simple, une autre fois, a deux conjugaisons différentes. Vous avez le choix. Donc, vous pouvez dire je paierai, tu paieras, il, elle, on paiera, nous paierons, vous paierez, il, elle paieront. Donc, vous changez le Y en I à toutes les personnes au futur, à différence du présent où on le changeait seulement devant les désinences muettes. Au futur, cela vaut pour toutes les personnes. Ou bien, vous pouvez maintenir le Y, donc je payerai, tu payeras, il, elle, on payera, nous payerons, vous payerez, il, elles payeront. Même chose pour le verbe essayer. J'essaierai, tu essaieras, il, elle, on essaiera, nous essaierons, vous essayerez, ils, elles essaieront. J'essayerai, tu essayeras, il, elle, on essayera, nous essayerons, vous essayerez, ils, elles essayeront. D'accord? Donc, vous rappelez que au présent, ces verbes doivent, voilà, doivent, ont le choix. Vous pouvez maintenir le Y, je paye, tu payes, il, elle, on paye, il, elle paye, ou bien vous changez en I au présent indicatif. Au passé composé, cela ne change pas, vous n'avez pas de problème. Et au futur, vous avez toute la conjugaison double. Donc, vous pouvez l'écrire avec un I ou bien avec un Y. D'accord? J'espère avoir été claire. Ok? Et maintenant, je vais vous donner des exercices pour la prochaine fois. Attendez un moment. Alors. D'accord. Alors, pour la prochaine fois, vous étudiez cette présentation PowerPoint et vous étudiez la page 57 de votre livre et vous faites les exercices 11, 12 et 13. Vous prenez la photo et vous me l'envoyez par mail ou par Edmodo. D'accord? À bientôt.